Rebonjour à toutes et à tous. Sur cette vidéo, je vais donc vous montrer comment tracer le symétrique d'un point sur GeoGebra. Je vais vous le montrer à l'aide de deux méthodes. Première méthode, en utilisant l'équivalent de ce que vous faites directement sur votre feuille avec votre équerre et votre compas. Deuxième méthode, une méthode beaucoup plus rapide qui correspond à une fonctionnalité de GeoGebra. Alors voilà, vous avez donc cette figure. Je vais commencer par enlever l'étiquetage, comme je vous ai montré dans une vidéo précédente. Dans les propriétés, l'étiquetage seulement pour les nouveaux points. Ça évite de surcharger la figure. Vous vous souvenez donc des trois verbes qu'on utilise pour tracer le symétrique d'un point. On trace, on prolonge, on reporte. Essayez donc de faire le lien ici entre les instruments de géométrie que vous utilisez et les fonctionnalités de GeoGebra. On trace. Il s'agit de tracer la perpendiculaire à la droite D passant par le point M. C'est le moment où vous utilisez votre équerre. Nous, on va utiliser la fonctionnalité perpendiculaire. On nous dit de cliquer sur le point, puis sur le segment, la droite ou la demi-droite. Je vais donc aller cliquer sur le point M et sur cette droite. GeoGebra donc a tracé la perpendiculaire que je souhaitais. Il me l'a même prolongée. J'aimerais donc maintenant reporter cette longueur, la longueur de ce segment, de l'autre côté. Il faut pour cela d'abord que je donne un nom au point qui est ici. Ce point, c'est l'intersection de la droite noire et de la droite rouge. Je vais donc aller chercher l'outil intersection. On me dit de sélectionner deux objets séparément ou de cliquer sur leur intersection. Je vais cliquer sur les deux objets séparément. La droite rouge, puis la droite noire. Voilà, il m'appelle ce point C, je vais le renommer avec un clic droit, renommer. Je vais l'appeler plutôt I. Voilà, maintenant que j'ai ce segment, je vais pouvoir reporter sa longueur. On reporte, c'est ce que vous devez faire, vous, avec votre compas. Sur GeoGebra, il n'y a pas vraiment de compas. Alors, il y a un piège, parce qu'ici, il y a le mot compas, mais il n'est pas pratique à utiliser. Donc, nous, on va plutôt utiliser l'outil cercle, centre, point. On me dit d'abord de cliquer sur le centre, puis sur un point du cercle. Cela revient à dire, je pique le compas en I et je prends l'écartement jusqu'au point M. GeoGebra a tracé le cercle entier. Je vous rappelle que vous, sur votre feuille de papier, vous n'êtes pas obligé de tracer le cercle en entier, juste un arc de cercle suffira et vous aurez votre point ici à l'intersection. Alors justement, je parle d'intersection, je vais donc aller rechercher mon outil intersection. À nouveau, on me dit soit de sélectionner deux objets séparément ou de cliquer directement sur leur intersection. Cette fois, je vais cliquer directement sur leur intersection. Voilà, j'ai placé le point. Vous savez que ce point, ce n'est pas le point C, c'est le point M', donc on va le renommer. Clic droit, renommer M'. Voilà, j'ai donc obtenu le symétrique du point M par rapport à la droite D, et ce point, c'est le point M'. Un petit avantage sur GeoGebra, je peux choisir d'afficher ou de ne pas afficher certains éléments. Par exemple, ce cercle ici, maintenant que j'ai mon point, il ne me sert plus à grand chose. Je peux enlever son affichage. Si j'en ai besoin à un autre moment, je peux l'afficher de nouveau. Je ne l'ai pas supprimé, j'ai juste enlevé son affichage. Voilà, donc ça c'était pour la méthode qui finalement reprend vos instruments de géométrie. Sur GeoGebra, on a une deuxième méthode qui est encore plus pratique et beaucoup plus rapide. Il y a en effet une fonctionnalité qui s'appelle symétrie axiale. Elle est ici. Symétrie axiale. Et là, on me dit de cliquer sur l'objet, puis sur l'axe de symétrie. J'aimerais bien faire le symétrique du point N. Je vais cliquer sur le point N, puis sur l'axe de symétrie. C'est beaucoup plus rapide. Il m'a placé le point N' et en plus, il me l'a appelé comme il fallait directement. C'est beaucoup plus rapide. Bien sûr, on n'a pas cette méthode sur notre feuille de papier. C'est uniquement réservé à GeoGebra. Voilà pour les deux méthodes de tracé.